Cette vidéo est financée par les membres de la chaîne. Cliquez sur rejoindre pour soutenir mon travail et bénéficier de toutes les séances sans pub et de 20 hypnoses inédites. Rien ne vaut la peine d'être vécu qui n'est pas d'abord une œuvre d'imagination, ou alors la mer ne serait plus que de l'eau salée. Cette phrase, elle vient du roman Les Cerfs-Volants de Romain Gary, publié en 1980, c'est son dernier roman. Peu après, il se suicide. Peut-être n'avait-il plus justement assez d'imagination pour réinventer le monde, le réenchanter. Et au-delà de cette évocation douce de la tristesse, de ce qui a suivi, cette phrase résonne vraiment très profondément en moi, parce que je crois, je le vois, je l'observe. Ce pouvoir de l'imagination, c'est celui de l'hypnose. L'hypnose vous permet de recréer le réel, de changer votre regard dessus. Et en rendant le monde un peu plus beau, un peu plus doux, en lui donnant davantage de sens, ce que vous apprenez, c'est tout simplement à être plus serein, et à être un peu moins malheureux. Et ça vaut le coup. Parmi les plus beaux voyages qu'on peut faire, il y a les voyages dans les fjords, mais aussi les voyages en pensée. Et quoi de mieux que l'hypnose pour vous faire voyager loin, très loin, et faire naître en vous les plus beaux paysages, les plus belles émotions. Mais il faut simplement prendre son temps pour entrer en transe. Observez aussi le corps qui se détend de plus en plus et l'esprit qui se calme, car cette hypnose va vous permettre de moins penser, de vous sentir serein dans le corps et ensuite de voyager là-bas, très loin dans le nord, vers la Norvège. Vous n'avez aucun effort à faire, seulement à vous laisser porter, et à un moment les yeux se fermeront naturellement, comme pour laisser davantage d'images à l'esprit. Quand les yeux se ferment, l'imagination, un peu comme un sens, se développe, et vous pouvez aller même plus loin et habiter vos rêves, les vivre, vous laisser surprendre par eux. C'est là tout le charme et le pouvoir de l'hypnose. Il n'y a pas d'effort à faire, seulement à se laisser porter, et quand les yeux se fermeront, ce sera très bien, vous serez en transe. À certains moments, vous lâcherez prise totalement, des mots, des phrases seront oubliés, et cela fait partie du processus. 5. Pendant que vos pensées déjà s'accrochent et se décrochent, simplement le fait de vous laisser porter par ma voix, mais aussi, et c'est important, de prendre un temps pour vous, un temps serein, un temps seul, un temps précieux, un temps immobile, un temps pour l'imagination et le bien-être. Eh bien, tout cela initie ce processus d'intériorisation si typique de la transe. La transe, ce nom un peu vieilli que l'on donne à l'état modifié de conscience hypnotique, qui se traduit dès maintenant par une respiration devenue un cran plus lente et surtout plus régulière, mais aussi par des sensations du corps plus précises. Plus on entre en transe, et plus la vie intérieure se révèle, devient plus forte, plus vivante. Et les premiers signes de ce processus, c'est par exemple tout simplement là où votre attention se porte, comme le contact de l'air contre le visage, contre les mains, des sensations plus précises donc. Et comme nos états émotionnels sont très liés à la respiration,
à respirer l'air de la Norvège, l'air pur des fjords, mélangeant l'air du large et l'air des montagnes. Eh bien, prenez 2 inspirations profondes, comme pour passer à autre chose, à un autre état de conscience, à un autre vécu, à plus de calme. Comme ça, très bien. Une 2e respiration profonde et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, tandis que les pensées se font, se défont, forment d'autres formes, d'autres sous-formes. Votre respiration, elle devient plus profonde, plus lente, plus calme, et vous pouvez sentir cet air calme et frais que vous inspirez. Et il se diffuse un peu à la manière des fjords dans les terres, il se diffuse dans les poumons comme des racines de calme. Et le corps emporté par ce calme se dirige toujours plus avant vers la transe, de plus en plus en transe. 4. Laissez monter, se diffuser les autres sensations, ne serait-ce que le poids de la respiration, un peu plus lourde, un peu plus calme, mais aussi le poids des bras, des jambes, du corps entier, dans une immobilité sereine qui laisse à l'esprit la possibilité de dériver ailleurs, d'être plus léger, dans une transe plus profonde et plus légère cette sensation de l'esprit qui plane, alors que le corps, lui, s'enfonce dans une transe de plus en plus lourde, confortable, engourdi, immobile, le corps solidement posé sur le lit solidement ancré sur le sol solidement ancré sur les fondations de cette maison ou de cet immeuble, ces fondations ancrées sur la terre, et déjà on sent l'envie de voyage, la terre ancrée dans le système solaire ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers, et l'univers ancré dans le temps, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe, dans une transe de plus en plus calme, sereine. 3. Cela me rappelle, une histoire. Des histoires de voyageurs, des histoires de pleine mer. Cette sensation que l'on a lorsque on échappe à la côte et que la mer est désormais à perte de vue. Ce moment où on oublie tout et soi-même et la terre et sa vie pour rentrer plus en transe. Car oui, celui qui se consacre entièrement à son bateau, celui qui se nourrit de l'air du large et dont les yeux semblent conquérir jusqu'à l'immensité du paysage, celui d'un horizon infini où que l'on regarde, vous entrez encore plus en transe. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, votre respiration devient plus profonde, plus calme. Et pendant que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez,
les yeux fermés. Vous êtes dans une transe agréablement profonde. Et ma voix et votre respiration, tout cela va vous faire voyager vers une transe plus profonde, plus calme, plus lente, plus douce. Calme, tranquille, douce. Alors, dans ce que les pensées font pour se recréer, l'esprit pour voyager déjà dans ses premiers rêves, ces images qui viennent de soi, qui viennent de son inconscient et qui sont autant de surprise quant aux sensations de calme profond. Ce calme profond, ces sensations qui semblent s'emparer du corps tout entier et même de l'esprit apaisé et plus tranquille. Vous entrez plus profondément en transe. Et maintenant, j'aimerais que votre esprit inconscient vous emmène en voyage. Nous partons en croisière dans un de ces très beaux bateaux qui partent de la ville d'Oslo pour, tout en restant près de la côte, visiter les plus beaux fjords du monde. Des noms comme le Sonnefjord que nous visiterons tout à l'heure. Le plus long et profond fjord de Norvège, mais aussi d'autres fjords comme le fjord le plus étroit, mais peut-être l'un des plus beaux aussi, le Nærøyfjord, et d'autres noms peut-être qui reviendront à votre mémoire, d'autres fjords dont la beauté saisissante a conquis les touristes du monde entier, comme le Geirangerfjord. Tout cela, vous allez bientôt le découvrir. Mais profitons de ce moment, alors que les images, les sons, les sensations se précisent, ce moment où le bateau quitte le port de la capitale. Ce moment merveilleux, cet instant où on perçoit cette sensation de se décrocher de la terre, de se décrocher de sa vie. Et ce petit sentiment en dessous, plus subtil, comme une sorte d'excitation et d'enthousiasme, une envie d'aventure. Et déjà les yeux qui regardent la mer et qui espèrent les plus beaux paysages du monde. Ressentir le bateau, le roulis, le bruit des moteurs. Observer la mer battue par les hélices. Regarder l'horizon et se sentir heureux simplement de partir pour le voyage d'une vie. Il faudra remonter plus au nord, aller vers Bergen et un peu plus au nord encore. C'est là que nous pourrons entrer dans le Sognefjord. Prenez le temps de profiter de ce bateau, de respirer encore plus profondément. Et oui, cette respiration, ce goût que vous sentez en vous, c'est la liberté, tout simplement. Et les pensées restent à terre, loin, dans ce port,
ou même encore plus loin, dans ce corps de plus en plus détendu, qui les laisse disparaître pour laisser la place à ce voyage merveilleux. Et peut-être est-ce le temps maintenant que nous nous rapprochions du Sognefjord. Avant d'entrer dans ce fjord, l'esprit se prend à rêver, à imaginer la naissance, il y a 3 millions d'années de ce fjord. Ce moment où la terre était plus froide et où un gigantesque glacier frayait son chemin à travers les montagnes jusque sur la mer. Puis le glacier a reculé et disparu, la mer a monté et donne à voir désormais devant vous, à l'embouchure de ce fjord, un spectacle saisissant. Déjà, l'esprit anticipe l'immensité de ce fjord, le Sognefjord. Ce fjord qui s'enfonce dans les terres sur 204 kilomètres jusqu'à la ville de Skjolden. Et puis, observez, c'est plus que des falaises, ce sont des montagnes qui de chaque côté surplombent l'eau jusqu'à des hauteurs supérieures à 1000 mètres. Alors, entrons dans ce fjord et ressentons, vivons même cette chose surprenante, cet endroit surprenant où la mer épouse la terre. On est si habitué à les voir vivre séparés l'un à côté de l'autre. Là, ils s'épousent, ils s'entremêlent, mais c'est bien plus que ça. Ce sont les éléments qui se rejoignent. Le roc des montagnes, la terre, l'air, l'eau et aussi la glace. Les éléments qui ont construit cet endroit, un endroit fait pour les dieux, un endroit fait pour la contemplation. Alors oui, on n'ose plus parler, mais c'est même l'esprit qui se tait et qui s'ouvre totalement à la contemplation. Les yeux, les oreilles, tous les sens et même l'esprit deviennent ce fjord. Et on ne peut pas faire autrement car sa beauté, sa puissance, sa taille, tout s'impose à nous et laisse un sentiment merveilleux de calme, d'apaisement, de connexion et même, oserais-je le dire, de communion avec quelque chose de plus grand ou de plus beau. Avançons, voulez-vous. Là, sur le pont du navire, observons ces paysages magnifiques. En quelle saison nous trouvons-nous? Est-ce le printemps? Un vrai printemps de renaissance après l'hiver rude? Est-ce un été joyeux, ce moment où tous les Norvégiens sortent
pour aller conquérir le soleil et la nature. Peut-être l'automne, car l'automne dans les fjords est celui d'un dieu peintre, tant, les arbres se parent de couleurs irréelles, de jaune presque irradiant, de cuivre, et tout se reflète dans l'eau du fjord. Ou bien l'hiver, lorsque la neige recouvre tout le paysage et qu'un silence d'une douceur infinie, se ressent tout le temps et partout. C'est votre inconscient qui sait ce dont il a besoin et qui choisira le temps, la saison de votre voyage. Mais avançons, voulez-vous? Observez ces montagnes. Observez aussi toutes ces maisons en bois, blanches, parfois, souvent même, rouges. Et lorsque l'on croise à proximité d'une ville, on en ressent le bien vivre. L'esprit curieux aimerait pouvoir regarder à l'intérieur de ces maisons et voir tout le confort, toute la chaleur, toute la joie. Il y a tant de choses à voir, à observer. Il y a l'église en bois d'Urne, aussi celle de Borgund, Lærdal. Ces églises centenaires, toutes de bois sombre, sculptées, gravées, merveilleusement belles et si différentes des églises de pierre de nos contrées. Et toujours cette possibilité de s'arrêter dans un village, une ville, pour simplement flâner, découvrir les visages des villages de Vicorri, Solvorn, Sogndal, Oyanger, Balestrand, Erdasjori, Erdal. Et penser aussi, voyager en pensée dans le temps et rêver aux Vikings, à leur village, à leur drakkar, à leur vie. Observez aussi les rivières, les chutes d'eau, comme celle de Vetisfossen, qui dévale sur une hauteur de 275 mètres. La fureur du bruit de l'eau, et là encore, une si grande beauté. Et puis une promesse, quand vous aurez franchi ces 204 kilomètres, la promesse, à la fin de ce fjord, d'une eau émeraude, car l'eau pure des glaciers dévalant les flancs des montagnes ne se mélange pas avec l'eau de la mer et reste en surface.
et donne à l'œil charmé le plus beau des spectacles, la plus précieuse des couleurs, une eau émeraude. Qu'il est bon de rêver, de se sentir porté par le bateau, d'observer la montagne, la végétation omniprésente, d'observer les neiges éternelles çà et là, les glaciers, et de s'autoriser à ralentir, l'esprit plus calme, le corps plus calme. Vous vous endormez progressivement, tout d'abord dans le sommeil de l'hypnose, et bientôt dans le sommeil de la nuit. Et maintenant, je vais vous laisser continuer votre voyage. Peut-être aurez-vous envie de prendre le train. L'un des plus beaux trains traverse ce fjord, ou de vivre d'incroyables randonnées dans les vallées de ces fjords. Peut-être aurez-vous envie de prendre un kayak ou un bateau pour vous, simplement pour vous sentir plus libre et découvrir. Laissez vos sens s'emplir de beauté et de calme. Peut-être prendrez-vous le temps de vous baigner, car on peut se baigner l'été sur les plages du fjord. Tout cela appartient à votre inconscient qui sait ce dont vous avez besoin. Et ma voix maintenant va servir à vous accompagner plus profondément dans le sommeil de la transe, puis vers le sommeil de la nuit. Il n'y a pas d'effort à faire. C'est votre inconscient qui va construire le reste de votre voyage en toute liberté et vous permettre chaque nuit d'être surpris par de nouvelles choses, de nouvelles expériences, de nouveaux paysages. Votre esprit est infini, votre imagination aussi. Et dans ce lieu de rêve et de beauté, tout est possible. Alors, ma voix, comme une sorte d'arrière-fond, laissera la place aussi de plus en plus au silence, pour que votre inconscient puisse emplir encore davantage de beauté et de vie votre rêve. Vous continuez ce voyage dans ce fjord, et ma voix douce, calme, l'accompagne vers un sommeil de plus en plus profond, calme, serein. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, se conjuguent, s'alternent, se rejoignent, forment l'image subtile de ce lieu, de tous les éléments. Le corps lourd, donc la respiration plus profonde, lente et calme.
qui s'endort à son rythme. D'abord l'esprit qui s'endort et le corps assoupi, la respiration déjà celle d'un dormeur, et l'esprit libre comme dans un rêve, libre, serein, heureux, dérive vers une transe, un sommeil de l'hypnose toujours plus profond, alors que bientôt, ma voix laissera la place au silence. Ce sont les rêves de la nuit que vous préparez maintenant, alors que tout bientôt vous serez endormi.